story, faut éviter. Ah, faut pas s'afficher. Dans la zone, mes gars savent pas que Renacha son bébé. Dans ma tête, j'ai déjà mon bébé. Ah, ça c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dit, c'est mon bébé. J'aime pas trop quand on parle sur mon bébé. C'est la seule qui m'a aidé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dit, c'est mon bébé. Tu me laisses pas sinon qui va t'épauler. Si ça pète, je vais bientôt décoller. J'avoue je suis bête, quelquefois j'ai déconné. Elle m'a dit RN, faudrait que t'arrêtes de sonner. Doucement tu sais qu'on a tout le temps. J'ai quitté mon ex, elle est pas comme toi. Elle sait qu'on a tout, elle est pas contente. Fou pipi elle mais c'est pas comme toi. J'ai échoué donc le refrain une deuxième fois. Même s'il faut claquer mes dalles. Nuit du resto, la copine avait un contrat. Pas la saute à 5 étoiles. Story faut éviter. Faut pas s'afficher. Dans la zone, les gars savent pas qu'Elena j'ai son bébé. Dans ma tête, j'ai déjà mon bébé. Ah, ça c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dit, c'est mon bébé. J'aime pas trop quand on parle sur mon bébé. C'est la seule qui m'a aidé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dit, c'est mon bébé. Ça c'est mon bébé. Y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dit, c'est mon bébé. Faudra de la foi et du courage, une relation remplie de rage qui démarre sur des bras souris. Elle m'a quitté genre triste à mort alors que son cœur criait hurrah et que le mien cassait en mille. En bas du bâtiment, on surnomme la petite fumée des réseaux. J'ai longtemps cru que j'étais le seul, que c'était moi le numéro 1. En fait j'avais v'là les rivaux. Connu dans la ville, sans but précis dans la vie. Mon shit caché dans l'aveugle se vient dans ma vie pour combler un vide. La vie de ma mère bébé, ma chop sans coco, j'peux ton bébé. Elle savait me parler, au bout de 3 days j'me mets à rêver. Que j'prends sur moi, dès le début elle est là, seulement voulu prendre des sous sur me. Quand j'avais pas one sur moi, pas de soucis pour elle, de toute façon j'étais le 8ème de tous ces mecs. Faudra de la foi et du courage, une relation remplie de rage, vois jamais le soleil que l'orage. Elle veut son blas, son tatouage, que je me sépare de mon entourage, la dernière collection corrige. Mon Dieu, dans quel film on est, mais comment je me suis attaché sans la connaître. Que elle veut si elle veut ça, pourtant on m'a juré que le bonheur se trouvait. Putain les mecs, je vous ai dit de pas venir, j'ai pas envie de live là. Assez vu, c'est qu'une chute, assez, je l'assimile. Oh là là, passé vite, elle me dit, tu bouges pas ton son, j'ai pas assez bu. Je prends plus sur moi, c'est fini, j'y ai réfléchi toute la semaine. Elle me répond, est-ce que t'es sûr, man? C'est dommage, j'avais bloqué ma soirée pour que tu montes sur moi. D'un coup mon cœur est navré, elle sait plus poil où toucher pour que je retourne ma veste. C'est ma bouche qui a dit non, alors que mon cœur voulait dire oui. Et mon cerveau qui se demande ce que je fais. Faudra de la foi et du courage, une relation remplie de rage. À la fin je m'en suis pas remis. Vie sans elle j'y arrive pas, je trouve le sommeil quand je suis sobre, j'endors après plusieurs revues. Elle fait genre tout va bien, nouvelle relation, elle vit la vie qu'elle rêvait. Pour elle j'étais pas l'homme capable, un homme capable c'est celui qui déboule en bas de chez elle en fait faim. Je peux pas vivre sans toi. Elle m'a dit que si tu me payes une quartier Santos, même avec tout le temps qu'on passe, tu veux pas mettre un peu plus de sérieux sur le dossier. Tu sais que l'argent ça compte pas, tu t'en rendras compte un jour à quel point je t'ai aimé. Je me dis je lui souhaite le meilleur. Elle m'a dit souhaite-moi la richesse, moi fuck la santé. Strawberry Elephant, mode brainwash, Unchained, mode brainwash, Unchained en top, je me go encore une fois, grind en boucle, y'a pas le choix, j'garde le focus, évite les pièges, ils veulent me scammer, je les Unchained, je lock le spot, j'avance droit vers le top, brainwash, c'est nous dans le top,
Brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. Brain rot. C'est nous dans le top. Brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. Parti d'un pizzanini, maintenant j'ai le strawberry. Ceux qui doutent qu'à la happe, je trace ma route depuis Gap. Je bâtis mes rêves en pixels, j'ai plus le temps de penser à elle. T'inquiète pas, moi je pense à elle. Pichonner ta machina. Brain rot. C'est nous dans le top. Brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. Brain rot. C'est nous dans le top. Ça va, on rigole. Ça va, on rigole. Je voulais vous casser les couilles avec ça. Ça va. Arrêtez de faire les aigris, ça va, c'est bon, ça va, frère. Ça va. Ouah, les aigris du chat. Moi, je vous mute. Déjà, qu'est-ce que vous foutez sur le live? Je vous ai dit de pas venir. Le titre, c'est quoi? J'ai pas envie de live. Combien de dislikes? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. C'est 20 places. Merci à Chino. Merci beaucoup pour le Prime. 6ème mois. Merci, ça régale. Ah non, 8ème mois. Incroyable, merci. Merci beaucoup pour le Prime. Ça va ou quoi le chat? Vous allez bien? Ah, force à lui, hein. Ah non, force à lui, non, du coup, mais... Après tout, on a ce qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ça va ou quoi le chat? Vous allez bien? Pourquoi t'as mis un like? Ah, il fallait suivre hier ce qui s'est passé. Il fallait être présent sur la chaîne, mais t'étais pas là, donc bah du coup, t'as pas vu, c'est con. Ça va ou quoi le chat? Vous allez bien? Tranquillement ou quoi? Qu'est-ce que ça raconte de beau aujourd'hui, là? Ce soir, qu'est-ce que vous racontez les goats? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquillement. Hein. Ça va, hein. Ouais, bientôt les 1400. C'est vrai qu'on a bientôt les 1400 subs. Et ça régale. Unchained, il est pas dans le top Brainrot, il est dans le top des pires musiques 2025. Ah oui. Facile. Mais Unchained a supprimé mon commentaire, les gars, depuis hier. Mon commentaire est bloqué à 500 likes. Et quand je le cherche avec mon autre compte, je le trouve pas. Donc il a supprimé mon commentaire. Je vous l'avais dit hier. Hein. Je vous ai dit hier, vous allez voir. 2-3 heures après, Unchained a supprimé mon commentaire. Et j'ai regardé Blandine. Blandine, les gars. Papa. Bah juste, elle en a rien à foutre de ce que j'ai dit en fait. Parce que j'ai mis mon commentaire il y a 22 heures. Sachant que je suis le premier commentaire, je suis le top commentaire, j'ai 100 likes, ok? Blandine, elle a liké des commentaires qui dataient de 20 heures. Et moi, mon commentaire, il date de il y a 22 heures et il est tout en haut. Donc elle l'a vu, sauf qu'elle me pisse dessus, elle s'en bat les couilles. Moi, je suis gentil, je mets un bon commentaire, je lui mets un pouce bleu, et elle me fait ça. Je suis pas Carmine, hein. Je voulais pas tes fesses, hein, c'est bon, hein. Frère. Ah, elle m'a tilt, Blandine, hein. Dinguerie, frère. Je suis passé IMO 1, je m'en bats les couilles. Ah, je vous ai dit, aujourd'hui, les gars, je suis aigri. Sinon, les gars, c'est cool, en vrai, elle aurait pu like. C'est pas cool, en vrai, elle aurait pu like, c'est vrai. Tout comme moi, j'aurais pu mettre un like sur le commentaire de Carmine où il s'excuse. Merci à Chara pour le 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, ça régale. Merci beaucoup. Je regarde le live en 480p parce que je m'en bats les couilles. Parce que c'est ton live. Et bah nique ta mère. Voilà. Au pire. Voilà. Gratuit. Complètement. Fischer, si tu veux pas te faire strike, alors pourquoi tu viens critiquer les vidéos? Allez, hop, toi. Allez, toi. Hop. Toi, tu prends 10 minutes de ban. Ça dégage. Voilà. Hop. Suivant. Satoshi dessus. Quoi, toi aussi, tu veux me chier dessus? Tu veux 10 minutes? C'est comme ça que ça marche ici, les gars. Je vous le dis tout de suite, c'est comme ça que ça marche. Vous regardez le live en combien de P? Je veux savoir. Tous les 480, les 380, je vous banne.
1080, ok, 380. Hop, toi, attends, toi tu prends 10 minutes. 160p. Ah, oh, toi tu me chies dessus. Allez, prends 10 minutes. 160p, il m'a dit. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Ok, bon, bref. Du coup, moi, ce soir, je vous ai prévu un petit planning. Parce que ce sera pas un live hyper long. En vrai, le titre, les gars, il est premier degré. J'ai pas envie de live. Mais j'ai promis que j'allais faire une semaine de live. Et aujourd'hui, c'est le jour 7. Donc, pour ça, les gars, on peut mettre des GG. Pour ça, on peut mettre des GG. Non, en vrai, j'ai juste pas envie de live parce que je suis fatigué. Mais au calme. Au calme. Au calme. Au calme, au calme. Au calme, je suis en live. Y'a pas de galère, les mecs. Les mecs, voilà, GG, s'il vous plaît. On peut également... Ah oui, je vous l'ai pas mis aujourd'hui. Quand même. J'espère que vous allez bien. Alors j'utilise ce petit moment de publicité pour vous dire quelque chose d'important. Actuellement vous êtes en train de regarder le live de Punisher et j'ai vu que vous n'étiez pas sub. Alors n'oubliez pas de vous sub s'il vous plaît, c'est important. En plus n'oubliez pas qu'avec le Prime c'est totalement gratuit. Et en plus de ça tu soutiens ton youtubeur préféré. Bisous mes stars. Voilà, faites comme Allison. Merci Allison, les 5 subs. Et voilà, Oui. allez, ça y est. Eh, on a 3 subs, c'est le train de la... Le train de la hype. Le train de la... Il s'étouffe avec un gros chibre dans la bouche. Bah alors, Johan, qu'est-ce que tu me fais? Merci beaucoup pour les 5 subs, Flo. Merci, mon Flo. Let's go. Merci, voilà, 10 subs début de live. Allez. Emballez et pesez, hein. Voilà, je vous le dis, hein. Merci, oncle, pour les 2 euros. Est-ce que tu oserais me ban moi, patron? Non, toi, je te banne pas vu que tu me donnes de l'argent. Mais j'aurais aucun scrupule à ban un viewer qui n'est pas sub. Étant donné qu'il m'apporte pas d'argent, je m'en fous. Voilà. Sinon, les mecs... Tu vois, toi, je peux pas te ban. Je peux pas te ban. Tu me donnes 5 subs, je vais pas te ban, ça me paraît logique. Merci pour les 5 subs. Oncle, les gars, on peut lui mettre des GG le chat, s'il vous plaît, là? Ok, si on a les 1400 subs, je vous spoil une activité qui se passera pendant le live 24 heures, qui est déjà sûre. Voilà. On verra si on les a, mais... Et voilà quoi, les gars. Bon, les frérots, tu t'es fait scam sub? Comment ça? Merci pour les follow. Merci Vex pour le prime. C'est gentil, merci. Merci mon gars. React à la vidéo d'Ashlord. Alors, moi je vous explique les gars. En vrai, moi premièrement, merci M7 l'anneau. Merci beaucoup pour le sub. Deuxième mois d'abonnement en plus, 51. Merci mon gars, tu régales. Merci. J'ai vu Asterion à la Japan Touch. Je suis content pour toi, j'espère que t'es pas trop mal, ça va, tout se passe bien. Carré alors. Les gars, planning d'aujourd'hui. Regarde tes angles morts, les shorts. Ah frérot, tu vois bien que dans les shorts, il y a un problème, frère. L'homme pourrait avaler une pastèque entière si sa mâchoire fonctionnait comme celle d'un serpent. Mais en descendant dans sa gorge, le fruit écraserait sa trachée et bloquerait l'air avant même d'atteindre sa poitrine. Son œsophage n'étant pas extensible comme celui d'un serpent, la pastèque heurterait ses poumons et son cœur. Mais avant de continuer, ceux qui souhaitent une longue vie pour leur mère, likez, abonnez-vous et laissez un cœur en Oh putain, je suis obligé de faire tout ça parce que je veux que ma mère elle vit longtemps, frère. commentaire. Et même si par miracle elle arrivait jusqu'à son estomac, elle n'y tiendrait pas et son corps n'aurait ni l'acide ni les enzymes pour la digérer. À ce stade, la seule option serait de la faire remonter, mais la forcer à ressortir causerait autant de dégâts. L'homme pourrait... Putain, mais c'est quoi cette vidéo de merde là, d'enculé hein. Merci beaucoup Cyclo. Merci pour le 6ème mois. Ah non, a pris un sub de niveau 1 pour 6 mois, donc c'est ça pour 6 mois. Dinguerie ça, merci beaucoup. Merci. Attends, il fait quoi lui comme short vite fait là? Pourquoi les duellistes européens transportaient-ils ce petit poignard étrange avec eux? Les duellistes dans Valorant là?
Pourquoi les proxénètes aiment-ils porter des bijoux en or voyant partout sur leur corps? Comment un ninja disparaît-il instantanément après avoir lancé? Et si tu es coincé dans une pièce dont les murs se referment? D'abord cherche n'importe quel bouton rouge que tu peux trouver, ça pourrait être ta sortie. Si tu n'en trouves pas, essaie de pousser le mur en posant ton pied sur l'autre mur. Ta force pourrait casser le système de mouvement des murs. Bloque les murs avec n'importe quel objet solide que tu peux trouver dans la pièce. Grimpe ensuite au-dessus pour chercher un éventuel système de tuiles. À quel moment dans ta vie t'es dans cette situation déjà? Bref. Les gars, tu penses quoi d'Astérion actuellement? Ouais frérot. Ah vous voulez me tilt en fait. Merci à Propistoire. Merci beaucoup pour le sub, le T1, merci, ça régale, merci mon ref. Merci beaucoup les gars pour les subs. T'as vu l'event Fortnite? J'ai pas du tout vu l'event Fortnite les gars. J'ai pas du tout vu. Si, il m'a fait peur Astérion et Johan. Ok. Les gars, je vous le redis, oubliez pas, si on passe les 1400 subs, je vous lis quelque chose de bon pour le live 24 heures. Et ça sera le seul truc que je vous spoilerai. Merci Reix. Merci pour le T1 aussi. Putain, incroyable, vous lâchez tous un sub là. Dinguerie. Merci beaucoup. Salut Puni, je te suis depuis pas mal de temps. C'est normal. Ah bah merci. Merci pour le sub, merci. Tu préfères Astérion ou Astéfion? Bah ça me paraît logique. Vraiment, ça me paraît logique. Le Serrano est très salé. Oh les gars, d'ailleurs. D'ailleurs. 400 000 vues. Il m'a même pas... Alors, oui, Punisher sur Twitch. Oui, c'est gentil de mettre mon Twitch. Hein. Mais arrobase moi sur TikTok que je prenne des follow. 400 000 vues sur moi. En plus, il est là dans les gestions en mode il a tête. Frérot. Là, regarde, pareil. T'es puni, arrobase moi. Dans le top. Ah, t'es juste dans le top des dislikes là, c'est tout hein. Merci beaucoup, merci encore pour les 5 subs, let's go. Est-ce qu'on peut spam les GG, le chat s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lui spam des GG à cet homme? Il nous en manque 19. J'ai le strawberry. Merci Star Wars. Ah oui, la patate elle est partie hier, c'est vrai, putain, je l'avais oublié la patate. Merci Star Wars. Putain, on est déjà en train de live niveau 6. Là Punisher pète un câble à cause du clip d'une chaîne de... Oh pizza nini, j'ai le strawberry. En fait c'est le même clip, 130 000, 40 000, 400 000. Dingue. Je suis sûr, il est où ton chien? Il est là-bas, il dort. J'espère que tu vas bien, je t'ai découvert sur YouTube, c'est la première fois que je viens sur un de tes lives, continue comme ça. Merci mon gars, c'est gentil. Merci et bienvenue. Merci à Loacom, merci pour le subgift. Merci. 1383 les gars, merci, on monte. Est-ce que t'aimes l'argent? Bien évidemment les gars. Tu perces bâtard. Alors tu pouvais juste me dire tu perces GG, mais tu m'as dit bâtard, donc du coup tu prends un ban 10 minutes. Voilà, dommage. Bon les gars. Les gars. Planning de ce soir. Cette influenceuse est dangereuse, vous n'êtes pas prêts. Elle s'appelle Donuts Mum. Est-ce que ça vous va? Première vidéo à react. Je pense qu'on est ok. Il a quel âge ton chien? 1 an. Deuxième vidéo. On peut react une vidéo de QB Games, c'est ça là. La dernière là. Si vous êtes chaud, on peut la react. Ça peut être gaulerie. En vrai. Troisième vidéo. Bah la vidéo de la fouf, Michou va beaucoup trop loin. Est-ce que c'est ok pour vous? Non, c'est pas prévu une chaîne gaming. Pas pour le moment. Est-ce que le planning vous va les gars? En vrai, planning chill ce soir. Hein. Ah, les gars, on a eu une semaine de fou. On a fait que de stream. Les gars, je vous le dis, hein, cette semaine, les gars, on a charbonné, hein, de ouf. Punisher, ton chien, il va bien. Oui, il va bien, oui, ça y est, frère. Oh, c'est le chien qui stream ou c'est moi, frère? Oh, Satchel, viens, Satchel, viens.
Viens, viens, viens. Et il va vous dire bonjour, vous arrêtez de me casser les couilles. Et il croit que je l'engueule, viens. Mais arrête d'avoir peur tout le temps, frère, viens. Satchel, viens. Viens ici. Viens. Voilà. Vous le voyez? Vous le voyez? Il va bien. Il est pas du tout... Il est pas du tout obligé de venir. Voilà. Il va bien. C'est carré. Ok? C'est bon? Vous l'avez vu? Il est vivant. Donne la patte. Voilà. Il est... J'étais timide sur... Donne la patte. T'es timide sur la patte, non? Satchel est beau comme toi. Oui, bon, suce pas. C'est bon. Il travaille, ton chien. Il est con, quoi, lui. Laisse le stream et dégage. Oh, vous partez en couille, vous. Ah, vous avez décidé d'être con ce soir. C'est quoi comme race? C'est une race de mort. Les gars, en mode ça se voit pas, c'est quoi la race? Ah, Satchel. La patte. C'est bien. Les gars, ça se voit la race. Par pitié. Non. Les gars, c'est un border collie. Laisse-nous avec le chien, ouais, ça y est. Déjà, regardez, après il se pose et tout, vas-y. Oui, allez, va la battre, c'est bien, tu comprends. Voilà. Un berger allemand, oui, d'accord, oui, d'accord. C'est un Rottweiler, ça se voit, non? Bon, les gars, on y go et on pourra regarder la vidéo d'Ashlord aussi si vous êtes ok. Si ça vous va ou pas? Un border colline. Border collie, c'est ça le chien. Border collie, c'est ça le chien. Ah, ça se voit, il a la même gueule. Regarde, c'est ça, c'est un copier-coller de lui. C'est lui, ou lui. Ils ont tous la même gueule, de toute façon, tu peux pas les louper. C'est bon? C'est bon? Ok. On peut y aller? Ok, oui, c'est un chihuahua, oui, bien sûr. Ah, les gars, vous aimez bien être con ce soir, hein. Merci Lunaris pour le sub. Merci, c'est gentil. Merci. Les gars, ce soir, je suis très énervé, je vous le dis. Ce soir, vous allez me tendre, tous un par un. Ça va partir. Je vais lancer un live. Non, je vais être en live, on sera 4. J'aurai ban tout le chat. T'as quoi comme voiture? J'ai pas de voiture. J'ai des rollers. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous moquez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a 25 ans, BTW. Mais hé! Mais hé, 25 ans ou pas, si... Vous vous moquez de moi? Parce que j'ai pas de sous? Parce que je peux pas acheter une voiture? Parce que j'ai pas passé le permis? C'est ça? Toujours aussi magnifiquement BG se punit. Ouais, me suce pas toi aussi. Vous avez... Je rigole. Merci pour les 2 €. Je rigole. Frère, tu gagnes 5K en une vidéo, comment ça t'as pas de voiture? Merci The Limit. Parce que les gars, moi mon plan dans ma vie, c'est de pas passer le permis, c'est de pas avoir de voiture. Moi je trouve une meuf et c'est la meuf qui roule pour moi. T'as capté ou pas? Moi je suis dans l'optique là. Moi c'est la meuf qui va passer le permis, qui va rouler. Et moi je suis en côté passager et je suis là, je suis pépouze. Non, en vrai les gars, premier degré, en fait, faut que je le... En fait, j'ai pas le temps de le faire. C'est même pas un problème de sous ou quoi, je m'en bats les couilles. Juste, j'ai pas le temps de... Les gars, aller au code, ensuite faire les leçons de conduite, frérot. Tu le vois, le Punisher, comme ça, dans les leçons de conduite, en train de... Ah, vas-y, j'ai pas le temps, les gars. Je vous mens pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai le permis au cas où c'est... Ah oui, d'accord, Alison. Alison, t'en loupes pas une, hein. Non, en vrai, premier degré, j'ai pas le temps. Mais il faut que je le passe, les gars. 2026, il faut que je le passe. Parce que ça commence vraiment à être gênant. Ça commence vraiment à être gênant. Avoir 1385 subs,
et pas avoir de voiture, j'avoue que c'est une dinguerie. J'ai 17 ans et j'ai déjà le permis. Enfin bref. Ouais, mais toi, t'es pas certifié sur YouTube, bâtard, va. Alors tais-toi. Moi, j'ai la certif, toi, tu l'as pas. Ça va, j'en énerve dans le chat. Ça va, ça y est, stop, ça y est. T'as la SSR, oui, bah quand même, les gars, dosez, s'il vous plaît. Certif sur YouTube et Insta. Insta, je suis une fraude, je l'ai payé, alors bon. Ton chien, il est quel rang sur Valo? Ah, vous partez en couille, vous. Ah, vous partez en couille. Ah, vous partez en couille. Waki aussi, là, la certif? Ouais, bah dans ce cas-là, moi j'ai la certif sur Twitter, j'ai la certif sur Instagram, j'ai la certification sur 2 chaînes YouTube, j'ai la certification sur Spotify, j'ai la certification... C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Waki, a le permis. Ouais, si Waki a le permis et moi j'ai pas le permis, j'avoue que c'est honteux. J'avoue que c'est honteux. Y'a pas des moniteurs d'auto-école dans le chat, là? Ah, vous me faites passer le permis vite fait, là, en 2-2, là. Y'a pas des moniteurs, là? Ah, laissez-moi deviner, tout le monde est moniteur alors que vous avez tous 12 ans et demi. Eh bah oui. Eh bah oui. Eh bah oui, tout le chat. Oui, oui, vous êtes tous moniteurs. Oui, bah oui. Allez. Allez. Allez, venez, on réacte à une vidéo, là, et me saoulez pas. Sub toi et on négocie? Ok, je lâche un sub. Ok, je lâche un sub. Attends. Attends, c'est en train de s'envoyer. Ah, paiement refusé, paiement refusé. Ah, paiement refusé. Non, pas de paiement refusé. Ça, j'aurais bien aimé. Merci Alison pour les 5 subs, merci Punisher pour le sub. Merci, merci. Merci les gars. Merci les gars, bah, un dernier qui offre 10 subs, on a 1400. Et je vous spoil. Et je vous spoil une activité qui se passera durant le live. 24 heures. Il manque 10 subs. Et on réacte. Par la même occasion. Voilà. Merci oncle pour les 10 subs. Du coup les gars, ça va être simple. Pendant le live 24 heures les gars, on va faire de la poterie. Voilà. Non, en gros, non, premier degré, non. Premier degré, oui, c'est de la merde. Oui, ça y est, calmez-vous, vos gueules. Non. Attends, merci, ça y est, merci beaucoup pour le sub. Les gars, premier degré... En gros, ce qu'on va faire, c'est simple. Il y a une soirée qui s'organise, une soirée gaming. Donc du coup, le live commencera samedi midi. Et à partir de 21 h, il y aura une grosse soirée gaming avec plein de jeux. Avec, je peux déjà vous donner 2-3 blazes. Il y aura la Fouf, Rodin, Fusia. Je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, il y aura du gaming. Enfin, depuis le temps que vous me demandez. Et je vous le dis... Il y aura du Among Us. Je pense que ça, vous allez kiffer. Parce que je suis un très très bon menteur. Attention. Il y a Darik. Je sais pas, vous voulez que je demande... Attendez, j'essaye d'appeler Darik. Je lui demande en live, en direct. Merci Syrah. Merci beaucoup Syrah TV. Merci pour le sub. C'est gentil ça. Il va pas répondre, fils de pute. Ouais. Allo Punisher. Ouais, gros fils de pute, comment ça va? Dis pas de dinguerie, je suis en live. Oui. Oui, dis... Oh, merci AS Minotaur pour le sub. Vous me le bannez, lui, même s'il a ça, je m'en bats les couilles, il prend un ban def. Ouais, tu m'entends? T'as vu, je m'en bats les couilles, ta gueule. Ouais, tu m'entends? Tu peux abréger, s'il te plaît, parce que j'en ai rien à foutre. Ouais, samedi, en gros, je fais un live 24 h, ok? Ouais. Et le soir, à 21 h, je fais grosse soirée gaming avec plein de monde. Il y a Rodin, Fusia, la Fouf et tout. Est-ce que t'es chaud de venir? Oh, attends, samedi soir? Ouais.
Bah en vrai, je suis chaud de ouf, frère. Hein. Ok, bah tu viens pas, fils de pute. Hop. Voilà. Ça apprendra à faire mal avec moi. Bien évidemment, vous me le bannez pas, hein. C'était une boutade, hein. Voilà. On le banne pas, il est gentil, il donne un sub, ça régale. Non, oui, bien sûr, il a dit que c'était ok, donc oui, il vient. Darik viendra, Darik sera présent, on le rajoute à la liste, bien évidemment. Je vous prévois un live 24 heures de fou. Les gars, je vous le dis, parmi tous les lives 12 heures, parmi tous les gros lives que j'ai fait, il n'y a pas un plus gros live que le live 24 heures qui arrive. Voilà, je vous le dis. Ton chat, il participe ou pas? Mon chien, il sera pas là. Mon chien, il sera pas là parce que pendant 24 heures, frérot, je ne peux pas animer un live et sortir le chien pour qu'il aille pisser, chier et tout. Et il va être malheureux si pendant 24 heures, je le calcule pas. Donc, je le laisse chez quelqu'un. Voilà. Gros fils de... Et qu'est-ce qu'il y a, Darik? Darik, d'ailleurs, sub-toi, s'il te plaît. Je me suis sub à ta chaîne tout à l'heure. Hein. S'il te plaît. Yo chef, rajoute l'event Fortnite au programme. Oui, bah oui, j'ai que ça à foutre. Oui, bah oui. Oh bah super le live 24 heures, on va... Ah non, attends, je le refais. Attends, je le refais. Flop. Ah bah ça c'est super le live 24 heures, on va jouer à Fortnite Battle Royale. Ouais, bah c'est super ça, tiens. Oui, bah super, ouais, bah la gueule du live, toi. Ah la gueule. Ah ouais, non frérot, atroce, hein. T'as déjà réact à la chanson d'Unchained, frérot. Il y a un truc qui s'appelle Punisher Rediff. P-U-N-S-H-E-R, Rediff R-E-D-I-2-F. Bon, les titres sont en anglais, je sais pas pourquoi, je comprends rien. Elle est là, elle est sortie il y a 6 heures. Il y a 6 heures, elle est sortie, frérot. Elle est là. Là. Elle est là. Il assume ton com. Ouais, je sais, il a pas assumé, il a supprimé mon com. C'est pas grave, écoutez, les gars. En vrai, je le savais. En vrai, je le savais. Bon, les gars, on commence le live. Let's go. Il y aura SK, c'est pas prévu. Pas pour le moment, faut que je lui envoie un message, faut que je vois avec lui. OMG Punisher, tu devineras pas Puni Chef en live. J'ai rien compris. On y go. Cette influenceuse est dangereuse, vous n'êtes pas prêt. Ok, apparemment on n'est pas prêt, je pense qu'on n'est pas prêt du coup. Voilà. Théoriquement, je pense que personne n'est prêt, je pense que vous n'êtes pas prêt. Je vous présente Alexandra Sabol. C'est maman de 3 enfants âgés de 2 ans, 5 ans et 7 ans, qui fait du contenu sur TikTok et qui comptabilise. Déjà la pépé avec un fuck, ça commence. Merci Et alors? Salut, ça va? Bon live BG. Oh, ça c'est gentil, putain, c'est rare les dons gentils. Merci pour les 2 €, ça va et toi? Merci beaucoup. Plus de 800 000 abonnés. Alors même si son pseudo sur TikTok c'est Alex Baby, eh bien le nom que les gens lui ont donné sur les réseaux c'est Donut Mum ou encore Lazy Mum qu'on peut traduire par maman qui a la flemme. Le contenu qu'il a rendu Attends, donc c'est dingue, ça veut dire elle a un blaze, mais les gens l'appellent par un autre blaze, alors qu'elle a un blaze. populaire, ce sont les... C'est comme si moi je m'appelle Punisher, c'est comme si vous m'appelez Unchained. Genre je vous ai pas dit de m'appeler Unchained, mais vous m'appelez Unchained. Préparation de plats qu'elle fait pour ses enfants. Alors, en soi, rien de bien méchant, hein, même si vous allez le voir que par moment, ça reste quand même assez dangereux. Mais je dois vous faire une confidence. À la base, je devais vous parler d'elle dans les plus gros scandales sur TikTok, qui est sorti d'ailleurs récemment sur ma chaîne principale. Mais je suis tombé sur tellement de choses que je me devais de faire directement une vidéo complète sur cette... Ouais, à mon avis, c'est chaud alors. Hein. Enfin, bref, mesdames et messieurs, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une maman qui, au premier abord, n'a pas... Cela dit, beau pied. Ça va, je rigole, on se calme. Pas l'air si problématique, mais en creusant, on découvre une succession de faits de zones d'ombre qui montrent un portrait bien plus inquiétant. Bref, laissez-moi vous parler de Donut Mum. Donut Mum. Pire mère de TikTok. Je remercie Oli qui... Doucement. J'ai pas de billets. Et on va terminer par le pire de cette famille, et vraiment je vous le dis, vous êtes pas prêts. Et bref, tout d'abord, laissez-moi vous parler des repas qu'elle fait. Alors, comme je vous l'ai dit, cette mère s'est fait connaître en préparant le repas pour ses enfants, et en soi, bon... Alors, c'est quoi ça? C'est du poulet avec des fraises? On sent que c'est pas forcément les plats les plus équilibrés au monde, hein, mais après, on reste aux États-Unis. Bon, on sent que c'est pas forcément les plats les plus équilibrés. Attends, mais c'est une gamelle en plastique, les gars, ou je rêve, là? Elle est en train de cramer, sa gamelle, elle est toute noire.
Elle chauffe ça dans du plastique? Au monde, hein. Mais après, bah, on reste aux États-Unis. Donc, on n'est pas trop surpris. Le truc, c'est que sur certaines de ces vidéos, Ah bah c'est hyper dangereux, il peut avoir des trucs cancérigènes et tout de baiser en fait. les repas qu'elle prépare, ils sont quand même assez troublants. Laissez-moi vous les montrer. Là, par exemple, vous pouvez voir qu'elle prend des donuts, hein, qui ont l'air peut-être quand même, on peut le dire, sacrément sucrés. Alors, j'ai fait des recherches et les donuts viennent de la marque Tasty Cake. Et ce qu'on peut dire, c'est que, bah, niveau nutritionnel, c'est pas foufou. Mais bon, un petit plaisir. C'est pas foufa. Merci Lord, merci beaucoup pour le prime. Yo, ça va le med? Il est con quoi lui. Ça va bien, merci. Bien, merci. Bah, merci. Après, sinon, frérot, si jamais. Après, bon, moi j'aime l'argent, hein, merci pour les 2 euros. Mais si jamais il y a le chat où tu peux aussi parler, communiquer avec moi. Salut, ça va et toi et tout. Ah, ta bouche, ta flop de baiser. Ok, flop, ferme ta gueule, mets la vidéo. Ok. De temps en temps, après, c'est pas bien grave. Ah, par contre, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais bah, c'est le petit déjeuner de son enfant de 1 an. Non, non, vous ne rêvez pas, hein, elle donne à son enfant d'1 an des donuts au petit déjeuner. Tout va bien, ce qui est problématique pour 2 raisons. Hein. Tout d'abord, bah, donner des donuts full sucre ajouté à un enfant d'1 an, ça peut lui causer des problèmes cardiovasculaires, ou dans le futur, d'énormes soucis liés au sucre, hein, comme la dépendance. Et ensuite, juste, bah, regardez la taille des bouts pour un enfant Merci beaucoup pour le sub Mederios. Merci pour le prime. De 1 an. C'est beaucoup trop gros. En plus, c'est friable comme jamais, hein. Du coup, bah, l'enfant peut très facilement s'étouffer. Et bien évidemment, hein, vous en doutez, elle ne prépare pas ce petit déjeuner qu'une seule fois. Mais bon, après on peut se dire... Bah oui, mais en fait, je comprends pourquoi les gens ils l'appellent donut. Frérot, elle fait que des donuts au... à son gosse, là? Wesh. Attendez, les gars. Voilà. Ah, parce que je vois qu'on gagne des subs, alors j'ai changé l'objectif au-dessus, quoi. Merci beaucoup encore pour le sub, et alors TV, merci, c'est gentil. Le petit déjeuner, on va pas trop juger, personnellement. Son mari, c'est Homer ou quoi? Allez, hein, toi mon frérot, toi tu prends 10 minutes, hein, tu vas dans le chat de Wacky faire un petit tour, je pense que ça va te calmer, après tu reviens. C'est bon? Quand j'étais petit, moi je mangeais des Frosties, des trésors de Kellogg's ou encore des céréales Lion, hein, c'est un petit peu la même merde. Mais bah, qu'en est-il des plats préparés lorsqu'on arrive au repas? Merci Lo pour le prime. Merci. On peut mettre des GG à Lo pour le prime? S'il vous plaît? Merci beaucoup. Là, vous savez quoi? Mehdi, nique ta mère. Mais les gars, mais vous êtes en pétard ce soir. Vous voulez que je casse un écran? Je comprends pas là. Bonjour, bonsoir, ça va déjà? Pas nique ta mère direct. Mais j'ai changé en normal. Ah, en cadeau de niveau... Ah oui, bah attends, toi aussi, toi tu veux faire la conne. Hop. Allez, tu prends ton ban de 10 minutes, Lo. GG. Laissez-moi vous montrer quelques plats qu'elle concocte, parce que, bah, certes, certains ne sont pas foufou niveau nutrition, mais... Il faut voir. Aussi, bah, j'ai remarqué qu'elle fait des plats assez bizarres, voilà. Après, bon, c'est peut-être des spécialités américaines. Là, par exemple, on peut la voir préparer des nuggets de poulet avec des brocolis. Alors là, j'ai envie de vous dire, pour le coup, ça va, hein, des nuggets de poulet avec des brocolis. Ouais, ça va. Mais brocolis assaisonnés de cheddar râpé et de myrtille. Voilà, c'est... Oh frérot, l'estomac qu'elle doit avoir, elle. Bon, déjà, le plat, je le trouve bizarre, mais après, ce sont mes goûts, hein. Et puis, bah, apparemment... Oh, mais après, déjà, y a rien qui va, frérot. Les lunettes, regarde comment elles sont, les lunettes, elles sont comme ça. Frérot, qu'est-ce que tu veux faire? Mes goûts, hein. Et puis, bah, apparemment, mettre des fruits dans son plat, ça se fait aux États-Unis. Voilà. C'est... Mais j'ai quand même une question qui me vient en tête. C'est moi ou c'est pas du tout un plat adapté à un enfant de 1 an? Genre, juste regardez la... Je dévore. Tu dévores quoi, la meuf ou le plat, frérot? Merci à pas glorieux, merci beaucoup pour le sub gift, c'est gentil. La tête des nuggets qu'elle a coupé. Et Mehdi, je me suis sub à toi. Déjà, dites pas Mehdi, on n'est pas potes. Punisher, les gars, j'ai un pseudo. Je me suis sub à toi et ma crush, elle m'a invité au cinéma et à cause de toi, je peux pas y aller, c'est de ta faute, rends l'argent aux abonnés. Il est con, quoi, lui. Merci Rise, merci beaucoup pour le sub, le prime. Ça régale, merci.
pense qu'il faut les couper davantage, hein. Et bah également les myrtilles et les brocolis, puisque ce sont quand même des aliments. Attends, mais c'est un bébé son gosse. Elle lui donne peuvent ça très normal. rapidement s'accrocher dans la gorge. Il y a aussi un soir où elle a acheté des pizzas pour ses enfants de 7 et 5 ans. Hein. J'ai envie de vous dire, des pizzas de temps en temps, c'est plutôt cool. Hein. Personnellement, ça me rappelle quand j'étais jeune et que d'un coup mes parents voulaient prendre McDo. Ils partent. Waouh, les gars. La sensation. Moi, quand j'étais jeune et quand ma daronne, elle me disait « Allez, on mange McDo !» Oh là 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 là. J'avais mon petit Happy Meal, j'espérais avoir des nouveaux jouets, des trucs de fou. Oh là 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 là. Ah ouais, non, c'était... Ouais, non, c'était... Ouvre la fenêtre, s'il te plaît, j'ai chaud. Oh, vous me cassez les couilles, les gars. Hein. Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Hein. Merci, Ghosty, pour le Prime. Merci. Heureusement que vous vous sebez. Hein. Nous, on attendait à la fenêtre qu'ils reviennent pour sentir juste cette odeur incroyable. En vrai, ça apporte des souvenirs. Mais moi, le truc qui m'a un petit peu surpris, hein, on va dire ça comme ça, c'est juste après. Avec du jus d'orange frais. Alors, je pense qu'il faudrait lui dire qu'en effet, manger des fruits, c'est bien. Hein. Oh non, mais elle a tout épine. Ferme la fenêtre, j'ai froid. Oh, les... Mais, dernière fois, je vous le dis tout de suite, hein. Vous me saoulez, là. Mais bah on les connaît tous ces pots, hein. Il y a plus de sucre que de fruits. Mais pour moi le plus intéressant c'est le dessert qu'elle prépare après. Me dis pas c'est de la glace. Elle met du coca dans la glace. J'ai pas les mots. Mais ouais, c'est la pire daronne qui existe, par pitié. Elle prépare du coca mélangé à des boules de glace de vanille en dessert. Hein. Et c'est pas genre une boule de glace, c'est pas 2 boules de glace, c'est au moins 5 boules de glace. Bon, encore une fois, c'est déjà la taille du pot. peut-être une spécialité américaine, mais bah, personnellement, rien qu'en voyant ça, ça me file une remontée acide. Et je le rappelle, hein, mais c'est pour un enfant de 5 ans et de 7 ans. C'est quand même vachement fort en sucre. Mais bon, après, c'est pas pire hein, que le jour où elle décide de mettre de la sauce dans son plat. Vous pouvez voir hein, qu'elle va mettre 1 pot, 2 pots, 3 pots, 5 pots, voire 8 pots de sauce dans son plat. Ah, moi, ce que je vois, c'est que le plat, il est en train de cramer aussi. Vous pouvez voir hein, qu'elle va mettre 1 pot, 2 pots, 3 pots, 5 pots, voire 8 pots de sauce dans son plat. Merci Mimi pour le Prime. Putain, mais il vous arrive quoi? Mais aujourd'hui, les gars, wesh. Merci pour tous les subs, mais on se calme. Hein. Là, comme si c'était normal. 8. Bon, il y a aussi un moment où elle fait un repas où on peut voir de la viande presque crue avec des fraises. Voilà, c'est... je le redis encore une fois, ça se fait aux États-Unis hein, de mettre des fruits avec son plat. Très particulier. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous mangez vos fruits avec votre plat? Voilà, parce que personnellement, moi, j'en suis incapable. Je déteste mélanger, vous savez, le froid des fruits avec un plat chaud. Ça me dégoûte. Voilà. Ouais, bah pareil. Donc vous, bah n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Ça se trouve, il y en a qui adorent faire ça. Allume la clim, j'ai trop chaud. Écoute-moi. Oh, tu crois que je suis riche ou quoi? J'ai pas de clim chez moi, mon pote. Hein. J'ai pas de clim, hein. J'ai un ventilateur, mais j'ai pas de clim, hein. Et je vais être honnête, hein, je vous juge pas du tout. Juste, je vous avoue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et bref, je vous ai montré seulement 2 ou 3 TikTok qui m'ont surpris niveau nourriture. Le reste du temps, on peut voir que c'est de la nourriture de fast-food et c'est aussi, bah, d'ailleurs, ce qui a fait polémique. Hein. En fait, la mère, tu la vois soit préparer des plats qui sont pas sains, soit ramener du fast-food. Elle a pris une hache pour couper la pizza. Il faut comprendre, polémique, on surpris niveau. La mère, tu la vois soit préparer des plats qui regarde, elle a sorti sa meilleure hache, frérot. Sont pas sains, soit ramener du fast-food. Et seulement, ce qu'il faut comprendre, bah, c'est qu'on est sur TikTok. Et donc, bah, vous en doutez, si elle commence à percer avec ce type de contenu, elle va continuer. Et nous, en ne voyant que ce type de vidéo, on va se dire qu'il mange toujours mal. Je peux éteindre la lumière. J'ai mal aux yeux. Ça y est. La préparation de tous ses repas, hein. Donc si ça se trouve pour les autres repas, on est sur du équilibré. Et également, on peut se dire qu'elle fait genre que ces plats sont préparés pour les enfants, mais une fois que la vidéo a été filmée, il y a un autre repas qui les attend. En fait, on ne peut être sûr de rien du tout. Mais par contre, est-ce que je vous ai dit que la mère aime faire des manucures hein? Vous pouvez voir hein, que ses ongles ils sont magnifiques, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils doivent avoir bon goût. Hein? Extrait. Non, vous ne rêvez pas. Ouah, ça me dégoûte sa grand-mère. L'ongle, il est tombé dans la viande. Hein, pendant qu'elle prépare la viande, elle fait tomber un faux ongle dedans sans s'en rendre compte. Voilà, c'est dégueulasse. Hein. Je pourrais très clairement ne pas réagir parce que je pense qu'on est tous d'accord pour se dire la même chose, mais je me devais d'extérioriser. C'est dégueulasse. Mais attendez, parce que justement, on arrive maintenant à la partie négligence. Au-delà de préparer des repas pour ses enfants qu'on peut par moment juger de peu. Je sais quoi ça? Ouah, non mais déjà, juste la tonne de ketchup, pourquoi faire?
Pourquoi faire? Elle est à fond sur le ketchup là. Nutritionnel, et bien maintenant je vous invite à vous installer confortablement parce que je vais vous parler de problèmes qui sont majeurs pour les enfants et bah, je vais faire ça de manière crescendo, hein, sans transition, histoire que vous puissiez bien vous rendre compte à quel point la situation est dangereuse pour les enfants. Alors comme je vous l'ai dit, cette maman elle aime faire des manucures, mais pas que. Faut aussi savoir qu'elle aime les animaux, et les lapins plus précisément. Mais le petit souci, eh bien c'est qu'elle laisse vivre les lapins dans leur maison. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, les lapins ça baisse beaucoup, et donc ça se multiplie assez vite. Ce qui fait qu'elle va passer... Il a dit baise. De 2 lapins à 7 lapins assez rapidement. Mais surtout, ce qu'il faut savoir concernant les lapins, c'est que ça chie tout le temps. Voilà. Et en fait, quand tu regardes certaines de ces vidéos, tu peux voir que le sol est dans un sale état, avec des crottes de lapin partout, mais surtout dans la chambre de la mère, puisqu'ils dorment dans sa chambre. Et je le rappelle, hein, elle a 3 enfants de moins de 9 ans, et bon, je vais quand même le dire au cas où, mais on le sait tous, hein, bah, c'est pas super pour la santé de laisser des crottes de lapin dans une maison. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas que des lapins. Elle a aussi des asticots et des mouches. Oh non, ça me dégoûte sa grand-mère. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi cette mère a fait autant parler d'elle. Dans beaucoup de posts, on peut voir l'état de la maison et il n'y a rien qui va. En fait, et pourquoi il y a le truc des chiottes dans la vaisselle là? Pourquoi il y a une brosse à chiottes dans les... Pourquoi cette mère a fait autant parler d'elle? Dans beaucoup de posts, on peut voir l'état de la maison et il y a... Ah, il y a une brosse à chiottes? Rien qui va. En fait, il y a de la merde partout, il y a une vaisselle qui déborde constamment alors qu'ils ont un lave-vaisselle, énormément de mouches liées à l'eau et la nourriture qui stagne. En gros, pour résumer, hein, elle vit dans une maison insalubre avec ses 3 enfants, dont un qui a 1 an. Et autant je juge pas concernant la... Fini, pourquoi t'as 2 trophées YouTube? J'en ai pas 2, j'en ai 3. Ah non, merde. Parce que je les ai achetés sur le Darknet. Ah, c'est faux. Bref, on continue. Nourriture, hein, quand t'as 3 enfants, bah bien évidemment qu'il y a des moments où t'as la flemme, où t'es fatigué, et tu vas faire un repas sans trop te prendre la tête. Même si bon, un enfant de 1 an qui mange des nuggets aussi peu coupés et des donuts remplis de sucre... Ouah, mais attends, mais le repas que tu donnes à ton gosse, mais par pitié, la pauvre. Fou. Mais le souci que j'ai et que les viewers ont rapporté sur ce compte, c'est le fait que bah là ça devient dangereux pour les enfants de vivre dans un endroit pareil. Par exemple, elle vit avec de la laine de verre à la portée des enfants et bah, pour ceux qui ne le savent pas, la laine de verre peut apporter des irritations de la peau, des yeux ou encore de la gorge et ça peut être dangereux pour des personnes sensibles comme par exemple les enfants. Et juste maintenant, imaginez devoir marcher entre les merdes de lapin, les laines de verre ou encore les brocolis garnis de cheddar. Et brocolis, on parle pas de la streameuse. Éclaté. Non, c'est trop compliqué. Mais attendez, parce que c'est pas fini. En fait, beaucoup vont commencer à la critiquer parce que, bon, déjà, faire vivre ses enfants dans ce type de maison, c'est pas normal, hein. Encore la maison est en bordel, bon, c'est pas bien grave, mais là, on parle d'excréments, de verre ou encore de sol crade. C'est dangereux pour les enfants. Et c'est là que Alex va décider de répondre en faisant un house tour. Elle va montrer les parties de sa maison pour montrer que c'est pas sale. C'est un peu en bordel, mais c'est pas sale. This is my living room. No, I don't have maggots. These are all clean dishes. These are the dirty dishes. Et en vrai, bah, cette vidéo, elle va pas faire l'unanimité. Parce que, bien évidemment, si tu montres où tu vis, il y a de fortes chances que tu fasses un coup de clean avant pour éviter les scandales. Surtout quand tu vois l'état de sa voiture, hein, tu te dis que bah, dans la maison, ça doit pas être giga propre tout le temps. Et d'ailleurs, lors d'une interview accordée récemment, eh bien, elle va montrer sa maison. Et je pense que c'était pas prévu parce que la maison est pas dans le même état. Okay. This is your authentic living room. Yeah, stuff. Elle a besoin d'aide, hein. Clothes that I haven't put away. Déjà, il faut lui enlever ses gosses et ensuite il faut l'aider. Toys. Mais d'abord, faut lui enlever les gosses. So this is the famous Donut Mom kitchen. Mais au-delà du peu de considération que cette mère a envers l'entretien de sa maison, eh bien, laissez-moi vous parler rapidement du peu de considération qu'elle a envers ses enfants. Et je me dois de vous montrer un clip qui, vraiment, je vous le promets, m'a fait mal au cœur. Et je vous le dis, hein, préparez-vous parce que il est vraiment dur à écouter. Dans ce clip, on peut voir la mère être en live sur TikTok. Et un de ses fils vient lui parler parce qu'il a trop chaud pour dormir dans sa propre chambre. Ah ouais, et tu te doutes bien. Et tu te doutes bien qu'elle va pas être gentille comme moi. Quand un viewer, il me dit « Ouais, j'ai trop chaud, je ouvre la fenêtre ». Tu te doutes bien que ça va pas être ça, sa réponse. Quand est-ce que j'ai dit que tu pouvais pas dormir? Il fait chaud dans ma chambre. Je suis toujours fatigué quand je dors dans ma chambre.
Je n'avais pas dit que tu pouvais pas dormir dans le salon. Je dors dans le salon, mais ce n'est pas ma chambre. Je vais y passer toute la nuit. Je dors dans ma chambre. Ok. I got a living room over. J'ai un démaquillant pour les... Ah oui, non mais... She's not outing me. She has her own bedroom. I don't know what you guys are talking about. It's hot in my room. Il fait chaud dans ma chambre, c'est tout. You don't have to sleep in here. Yeah, but you won't let me sleep. Tu me laisses pas dormir là-bas et il fait chaud. In where? Où? What? Sleep in where? Dormir où? In your room? Dans ta No, chambre. you're not sleeping Non, in tu my dors pas room. dans ma chambre. No, you never let me. No, I don't. Cause it's hot in my room. That's why I always have to sleep in C'est pour ça que je dors toujours ici. Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, ce clip-là est dur. Très très dur à écouter. En fait, ce que je trouve fou, c'est que l'enfant fait un appel à l'aide et la mère est là en mode ouais, vas-y, t'inquiète. Merci pour les roses, hein. Merci beaucoup. Hein, quoi? Tu vends un ventilo? Non, mais rien à foutre. Non, parce que là, on vient de me donner directement un chapeau qui vend 50 pièces. Je comprends rien au don TikTok. Du coup, j'ai essayé de trouver un truc, mais je sais même pas si ça existe. Alors, il y a aussi ce clip où elle nous explique tranquillement qu'elle laisse son enfant de 7 ans tout seul le soir parce qu'il est assez grand pour s'occuper de lui. But I still bring my 2-year-old Attendez, je vais juste monter ça, comme ça. Vous voyez les sous-titres. and I still bring my 5-year-old because he's not quite yet old enough to watch his younger sisters, even though he always asks. Alors, je m'y connais pas trop en parentalité, hein, mais 7 ans, ça semble quand même un peu jeune pour rester seul dans une maison. Voilà. Ah, il y a également ce clip où elle préfère répondre à ses viewers qu'à son fils. The freehold haven't Donc là, c'est son enfant qui lui parle. milk and water. No, oh my god, people are twisting my words. I'm just gonna ignore all the negative comments. And what I'm saying, right, Mom? Elle s'en bat I les did couilles. have fun at the pageant, Amy. Thank you for asking. I had a lot of fun. Mom? Mommy? What are you doing? I've already Ça me gotten fait up grave and de la put peine pour le gosse. Hein. them to bed 4 times. C'est encore une fois hein, la thune avant les gosses. C'est beau, c'est beau. Alors je vous avoue, quand j'ai travaillé sur cette vidéo en regardant les clips, j'ai eu quand même une pointe d'énervement. Mais il faut savoir que ça a empiré quand j'ai appris que son bébé, quand il avait seulement 1 an, a été retrouvé errant seul dans son quartier. Et c'est la police qui est venue sur les lieux pour le rendre aux parents. Hein? C'est... Je sais pas quoi dire. Ils ne se font pas arrêter. Tranquille. Ils ont ramené leur gosse là comme si c'était un animal, tranquillement, aucun problème. Et oui, hein, j'ai bien dit parents parce que je vous vois derrière votre écran en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas de père. Alors si, et c'est pourquoi j'ai laissé cette partie à la fin, parce que vous allez le voir, c'est encore pire que ce que vous pensez. J'ai dit beaucoup cette phrase dans cette vidéo-là, mais c'est parce que vraiment, c'est toujours pire, là pour le coup. Je vous dis, j'ai été à chaque fois choqué de Il est parti chercher du lait ou quoi? voir, de toutes les révélations. Et j'en suis sûr que cette vidéo-là ne représente à peine que 10% de tout ce qui s'est passé. Alors par contre, je tiens quand même à faire un disclaimer, on ne sait pas si c'est le père biologique des 3 enfants, mais au cas où, je vais quand même l'appeler le père, hein, pour que ce soit plus simple. De toute façon, père ou pas, ça ne change en rien le fait que, vous allez le voir, c'est un fou furieux le mec. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains posts ou en live, eh bien beaucoup ont pu voir le père engueuler les enfants, leur disant de se taire, ou encore embrouiller la mère, comme par exemple là, où à ce qui paraît, il n'y aurait pas d'assaisonnement. Mais surtout, beaucoup ont remarqué des bleus sur les enfants et ont commencé à spéculer en disant que les enfants se faisaient frapper par les parents. Surtout qu'il y a des clips où les enfants parlent de ça ouvertement. Tu vas me gifler. Donc là, c'est le gosse qui lui dit tu vas me gifler. He said that as soon as the camera started rolling. Man, say you slapped him in his face. Yeah, that's my 6-year-old. She has a lying thing. She's done. Have you hit her at all? I have popped her hand. I have popped her butt. Mais le pire dans tout ça, c'est que le père va répondre à ces accusations en commentaire sur TikTok. Comme là, on peut voir le commentaire d'un utilisateur qui s'appelle Karna. C'est son plus grand facilitateur. Il frapperait ses enfants, hein, je dis pas que c'est un fait. Et apparemment, sa fille a dit dans un live d'Alex, maman me frappe, mais papa frappe plus fort, ou quelque chose dans ce genre. Vu la manière dont il réagit et la manière dont elle nourrit les enfants et maintient leur foyer, je n'en doute pas. Ce à quoi le père va répondre, vous prenez n'importe quoi et vous partez avec, je vous jure. Ça s'appelle de la discipline. C'est pour qu'ils grandissent en étant respectueux. Voilà. En gros, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que il avoue les battre. Eh les gars, hein. Tête de homme, hein. Des fois, estimez-vous heureux. Hein. Enfin, je parle de s'il y a y a des jeunes dans le chat. Hein. Il y en a, ils râlent parce qu'ils ont pas le dernier iPhone et tout. Vous avez vu, il y a des gosses, ils vivent quoi, frère? Juste de la nourriture. Votre mère, elle vous fait à manger et tout. Vous êtes grave bien, vous êtes max. Il y en a, frérot, t'as vu, ils mangent quoi? C'est une dinguerie. Mais pour qu'ils deviennent respectueux. Mais ça n'empêche qu'il avoue le fait qu'il les frappe, quoi. Alors, par contre, faut savoir quand même qu'il les protège, puisque... je sais...
Ça me rend fou. Puisqu'il décide de se promener chez la mère avec un flingue. Alors pourquoi ? Je sais pas, hein, mais la seule chose que je sais personnellement, c'est que c'est quand même assez dangereux hein, quand il y a 3 enfants en bas âge. Déjà, quand il n'y a pas d'enfants, c'est dangereux, mais alors 3 enfants en bas âge, faut faire attention quoi. Mais vous savez quoi, on arrive à la fin de cette vidéo, et pour cette fin de vidéo, je souhaitais vous parler de quelque chose qui s'est passé avec cette famille qui est choquante. Voilà. Fini, tu feras un bon daron. Les gars, je ne veux pas de gosse, et j'espère que j'en aurai jamais. Voilà, comme ça vous le savez, je ne veux pas d'enfants. Et encore plus que tout ce que vous avez entendu. Je vous le dis. En fait, il y a un truc que je vous ai pas dit concernant ses parents, c'est le fait que pendant un temps, ils n'étaient plus ensemble. Alors, j'ai envie de vous dire après... Parce que quand je vois la gueule du chat, j'ai peur pour plus tard. Ça arrive. Et en fait, la mère a décidé de refaire sa vie par la suite. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas refait sa vie avec un homme, et ni avec une femme. Mais plutôt... avec un homme et une femme. En gros, elle a vécu ce qu'on appelle un trouble, hein, ou encore un couple à 3. Bon, faut savoir qu'on n'a pas trop d'informations concernant ce trouble, hein, mais il y a un soir, il s'est passé quelque chose. Et laissez-moi juste vous montrer le témoignage de la mère. Okay, so Taylor is your current boyfriend. Yes. Okay. So what Attendez, je vous montre la cam. is this situation with outside of some door? James and Dana were in the bedroom one night and... Okay, James and Dana. Okay, Taylor is the one who you're with now, who was in front of the door. You're in the room with the Thropples and Taylor's outside the door? Yes, we didn't know he was outside the door until we went, my ex went to step outside of the door and stepped in a pile of... Voilà. C'est... j'ai pas les mots. En gros, pour vous résumer, le mec est entré par effraction pour se faire plaisir, pendant que le trouble faisait leurs affaires. Et surtout, pendant que les enfants dormaient à côté. C'est-à-dire, bah, imaginons, t'es l'enfant, hein, t'as besoin de te lever, je sais pas, pour aller pisser ou encore boire de l'eau, bah, tu vois ce mec, qui est probablement en plus ton père, en train de se branler en regardant par la porte. Mais merci Médas pour le sub. Surtout, la manière dont le mec s'est fait griller, c'est totalement lunaire. Mais vous voulez que je vous dise c'est quoi le pire ? C'est que c'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, ils ont... Ouais, ça s'arrête jamais là. Et en fait, pour se venger, eh bien le mari a décidé de contacter la protection de l'enfance et de raconter des horreurs sur elle. En fait, il a dit publiquement qu'il m'accusait. Il m'a accusé d'avoir abusé de ma fille. Wesh. So what exactly did he say to them? That our then 3-year-old went to his house for a visit and made a motion with his fingers and said that I did that to Brooklyn. And he also said that she had a cigarette burn on her ankle. He apologized. And for a while there, I actually thought maybe he was doing something because, you know, if you accuse someone of something, most of the time you're doing it. Et malgré le fait que tout ceci est faux, qu'il a fait ça par pure vengeance et qu'elle soupçonne, elle, de son côté, le mari d'avoir fait des choses aux enfants, eh bien, elle lui a pardonné, a quitté le trouble et s'est remise avec lui. Elle est conne ou quoi ? Je savais pas comment finir cette histoire, mais je trouve la conclusion... lunaire. J'ai même pas les mots. Enfin, vraiment, j'ai même pas les mots. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Et je vous avoue, je suis assez surpris que TikTok garde ce genre de compte validé. Hein. Ah, donc le compte est là encore On et parle tout. quand même d'une chaîne qui a plus de 850 000 abonnés. Que, comme je vous l'ai dit, bah, juste avant, ça doit représenter à peine 10% de tout ce que vivent les enfants au quotidien. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des choses à dire, si vous avez besoin d'extérioriser, hein, faites-vous plaisir. Si ce genre de contenu vous intéresse, si ce genre d'histoire vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Merci encore une fois à... Très bonne vidéo, hein. Très bonne vidéo. Par contre, je suis choqué, ça s'arrêtait jamais, là. Ah, TikTok, ouais, c'est des branleurs, un peu. TikTok, c'est des branleurs à mort, les gars, hein. Vraiment, hein, premier degré, hein. On enchaîne, ok, on enchaîne, le chat. Cubigame, ce mec a étoile, sa sœur. J'ai animé vos anecdotes, vous êtes des malades. Vous voulez qu'on réacte à ça ? On réacte à ça ? Vous êtes chaud ?
Ok, vidéo de Cubigame. Ok les mecs, j'ai demandé à tout mon Discord de raconter leurs pires anecdotes. Et je pensais pas dire ça un jour, vous êtes des grands malades. Sauf que cette phrase venant de moi qui fait des prières sataniques sur SolRNG, c'est... Je cautionne pas. Vraiment une dinguerie. Genre premier degré, je risque fortement le strike en animant certaines de vos anecdotes. Donc bien évidemment, on va y aller crescendo. Les premières anecdotes sont les moins folles et les dernières sont les meilleures. D'ailleurs, moi aussi, je vais vous raconter une anecdote dont je n'ai jamais parlé à personne. Ouais, par contre, je vous préviens, il est 13h au moment où je rec et je dois aller en cours à 13h20. Donc jamais de la vie j'arrive à l'heure. Je vais me faire enculer par ma prof de français. Et pourquoi je dis ça? Je prends encore plus de retard, putain. Marley Bomb nous dit, j'étais en big stage multisport. Il y avait du laser game, nerf et tout et tout. À un moment, on doit faire une activité où on devait construire une cabane dans les bois. Les moniteurs savaient qu'on était un peu plus grand que tout le monde. Donc du coup, ils nous laissent faire un peu ce qu'on veut dans la forêt. Il y avait moi, Noah, le... Foufa? Michou se fait insulter. Michou va beaucoup... Bah en fait j'aime bien ces vidéos, mais vas-y là, c'est les anecdotes de ses abonnés, on s'en bat les couilles, non? En vrai, premier degré, genre. Foufa. Michou se fait insulter de partout parce qu'il a commencé à commercialiser un fromage sur le dos d'une œuvre caritative et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes Michou, il a pris une sauce à cause de ça? Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oublie pas de booster celle-ci. Bien, que s'est-il encore passé? Promis, ça wesh son crâne, ouais, c'était pour le... Stream for Humanity qui avait fait ça, je crois. Du Stream for Humanity. Mais lors de cet événement qui s'est passé il y a 2 semaines, Michou nous a annoncé que pour l'un de ses sub-goals, donc un objectif de donation pour justement l'œuvre caritative de 100 000 €, il allait commencer à commercialiser son propre fromage. 100 000 €, je commercialise mon fromage. Et oui les amis, c'est officiel. C'est annoncé, si on atteint les 100 000 € dans ma cagnotte personnelle, je commercialiserai mon fromage. Ça a pris du temps les amis. Ça fait combien de temps que vous me faites chier avec cette histoire de fromage? Et si je le commercialise que maintenant, c'est parce que il y a une raison. Il y a une raison. Je vais vendre 1000 fromages en édition limitée, en e-shop. À partir des 100 000 € dans la cagnotte, il y a un site qui ouvrira en e-shop avec 1000 fromages en vente. Tu sais, il peut faire 12 000 projets, il peut faire plein... Non, il veut vendre du fromage. En édition limitée. Ils ont pris du temps, mais ils sont là. Les 1000 fromages. Eh oui les amis, le meat cheese. C'est comme ça qu'il s'appelle. Pour les personnes qui se posent la question de pourquoi le fromage et pas un autre type, style des boissons, des friandises ou des trucs comme ça, eh bien il faut savoir que Michou a une trend sur le dos, c'est le fromage de Tub. Oui, c'est vraiment pas une vanne. Tout part d'un extrait qui date maintenant où justement le Bouzeux, un autre youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, l'avait vanné à cause de son hygiène. Décaloter, c'est très important de se décaloter quand t'es pas circoncis. Mais ça faut pas faire quand t'es bébé. Ouais, mais après faut le faire. Là tu... Faut continuer à le faire après. Tu te fous de ma gueule. Tu te décalotes pas. Bah non. Attends quoi? Non, tu rigoles. Non, tu rigoles. Mais bah non. Genre comme ça en mode... Attends, tu te décalotes pas? Bah non. Mais attends. Hey, il est passé pour un gros crasseux devant tout l'internet, hein. Bah non. Je crois qu'on a un peu trop oublié cet extrait là, hein. Tu laisses ton prépuce tout le temps renfermé. À la limite dans la douche. Oui, bah oui, dans la douche. Oui, mais je suis pas en mode... Je fais pas toute une manip, quoi. Ah ouais? Ah ouais, faut faire gaffe, hein. Bah, tu vois, quand tu te laves, je le fais un peu, mais je suis pas en mode... Ah, faut que je me décalote. Ouais. Je vois ce que tu... Là, tu vas retrouver du Pentagone. Non, j'ai pas ça. Pourtant, j'ai pas ça. Donc la bêtise de Cambrai. Pourtant, j'ai... Ah, ça me dégoûte. Non, mais au moins, là, à chaque douche, tu vas... Ah, j'ai appris un truc. C'est comme si tu prenais des douches dans une salle de bain, mais que tu ouvrais jamais la fenêtre. Et donc, suite à tout ça, pendant des années et des années... Ça veut dire quoi? Oh, t'inquiète. Et je crois que ça fait maintenant plus de 5 ans presque que ça existe et que tout le monde le vanne là-dessus. Tout le monde dit que Michou est associé au fromage de Tub. C'est une énorme vanne qui tourne sur le youtubeur. Et donc, récemment, lors du Stream for Humanity, il a joué de ça, que s'il atteindrait les 100 000 €, il allait tout simplement commercialiser son fromage. Mais à la base des bases, s'il devait le faire, c'était par rapport à sa chaîne de restaurant. Mais qui derrière il s'est dit pourquoi pas partir plus loin. Donc voilà, faut que j'arrête les plateaux de fromage entre ça et le meat cheese à Stream for Humanity. D'ailleurs, je l'ai pas sorti le meat cheese, hein. Mais vous savez que avec cette histoire de meat cheese,
Du coup, j'ai rencontré Attends, mais du coup, il l'a commercialisé ou pas hein? un fromager. En gros, le meat cheese à la base des bases. J'ai rencontré un producteur qui fait son propre fromage et tout. Et en fait, moi, je voulais faire un peu une vanne, sortir le meat cheese en mode édition limitée. Je sors, je sais pas, 100 meat cheese. Vous pouvez le commander sur internet et tous les bénéfices sont reversés à Stream for Humanity. Et du coup, j'ai rencontré un producteur de fromage et tout. Et en gros, l'idée, c'était de prendre les fromages qu'il produisait, de le brander meat cheese, et hop, je le vends, tu vois. Je me prends pas la tête. Bah ouais, mais vas-y, mais du coup, c'est éclaté un peu, non? Du coup, c'est un peu éclaté, enfin, c'est nul, non? Et en fait, les gars, je vous jure que, en réfléchissant bien, en parlant avec le producteur de fromage et tout, je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas mon vrai fromage avec lui? Parce qu'en plus, lui, ça l'aiderait de fou. Parce que lui, il fait sa petite production à lui de son côté et tout. Ils font ça en famille depuis très très longtemps. Genre, c'est genre la 15e génération de fromagers. Et je me suis dit, frérot, je crois que je vais sortir mon propre fromage. Donc soyez pas choqués. Hein. Donc voilà, en sachant tout cela, les gens... En fait, en tout cas, je pense... En vrai, je pense pas qu'il y ait de mal ou quoi. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'il en a fait la promotion. Enfin, il l'a mis en donation goal pour... un event caritatif. Alors, s'il y a le délire vraiment dans le fond de ouais, je reverse les bénéfices à l'assaut, etc. Vas-y, ok, why not? Mais sinon, je peux comprendre que les gens ils voient ça comme une grosse promo, dissimulée et tout, et ça, c'est pas ouf. En vrai. On commençait à se dire que c'est quand même dingue de faire ce genre de choses. Pourquoi ça? Eh bien, les gens ils voient une stratégie marketing sur le dos d'une œuvre caritative. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas... Après... si on réfléchit aussi, je pense pas que Michou il ait besoin de ça pour vendre des fromages non plus. Hein. Pas concevable que quelqu'un... En vrai les gars, venons se dire la vérité. La promotion d'un produit qui va commercialiser sur le dos d'une œuvre caritative. On a le tweet de Antonio qui nous dit « Mais ce suppôt de Satan n'en a pas ras le cul de vendre, Wesh, le suppôt de Satan carrément. De vendre, il fait des streams caritatifs et il se dit que c'est la bonne occasion de vendre encore un produit de merde. On a Stratego qui nous dit évidemment il compte reverser tous les bénéfices aux assos étant donné qu'il en fait la pub pendant le Stream for Humanity. Ça on va en revenir juste après, vous allez voir. On a Adulte Intégré en Société qui nous dit oh les gars faites des dons sinon je sors pas le business sur lequel j'ai déjà claqué du bif. Et c'est vrai qu'au premier abord quand on voit ce genre... Merci Sharon, 13e mois. Merci beaucoup, ça régale. De choses, on peut se dire que c'est quand même dingue d'utiliser une œuvre caritative pour faire la promotion d'un business qui va te rapporter de l'argent. C'est vrai que en vrai quand tu combines les deux, c'est pas le meilleur move à faire, mais vous allez voir que derrière, il y a quand même une part de mensonge parce que Michou nous dit quand même dans un clip que la plupart des bénéfices vont aller au Stream for Humanity. 100 000 € dans ma cagnotte, il y en aura que 1000. Il y en aura 1000 les gars. Évidemment, tous les bénéfices engendrés avec le meat cheese seront reversés à Stream for Humanity. On en profite les gars, on fait d'une pierre deux coups. Vous me faites chier avec mon fromage, et bah mon fromage autant qu'il serve à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le Saint Michou, le Saint Vergeron, il va sortir les gars. Il va sortir et il va permettre Ok, donc les bénéfices sont reversés à Stream for Humanity. amener de l'argent. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Qui l'eût cru les amis? Qui l'eût cru? Tu rentres dans ce genre d'industrie, c'est sombre. Super honnête avec vous. Le plus honnête possible. Pour l'instant, je ne connais pas encore le prix de mon propre fromage. Tout ça. Alors là, chelou, hein. Simplement parce que en fait un fromage c'est un produit frais et si je veux le faire livrer je dois passer par des services de livraison dans des trucs froids, dans des frigos tu vois, et le problème de ça c'est que ça coûte 21 € de livraison pour un fromage. Je peux pas vous faire payer 21 € de frais de livraison pour un fromage. Surtout que les 21 € de frais de livraison, c'est pas moi qui les prends, c'est pas des... Vas-y, Michou, t'es riche. Vas-y, achète un camion frigorifié, là, et vas-y, fais le truc, là, et puis c'est tout, là. Bénéfice pour Stream for Humanity, c'est pas... Ça enrichit personne, ça enrichit que une industrie qui est déjà riche. Donc, ça fait chier. Donc, c'est pas l'objectif, les gars. On va pas vous faire payer 21 € de frais de port. Donc, je sais pas encore comment on va faire. Mais je sais que là, l'équipe est en train d'essayer de régler ça pour faire en sorte que on galère pas avec les frais de livraison. Mais vous inquiétez pas, les gars, en temps et en heure. Donc, il est vrai que quand on voit ce genre de choses, là, bizarre.
Il est parti un peu en couille là, Michou. Là. Bizarrement, eh ben ça change toute la donne. Les gens bizarrement ne partagent pas et ne relaient pas ce genre d'informations. Ils sont plus là à tacler et essayer de faire un downfall alors que cette même personne a quand même précisé qu'il allait reverser une part des bénéfices à l'association. Sauf que derrière, dans le clip qu'on a vu ou que je vais vous mettre juste après, il a dit qu'il allait quand même commercialiser ça plus professionnellement et que déjà avec l'annonce et le lancement, tous les bénéfices iront bien évidemment à l'association. Moi, ce que je trouve... Merci Zenix, merci beaucoup pour les 5 subs, c'est gentil. Ça va quoi Zenix? Fou derrière, c'est que merci, quand même, Michou a quand même trouvé la force d'utiliser quelque chose qui le pesait comme une arme pour en faire de l'argent. Oui, ça c'est bien pensé, c'est vrai. C'est pas tout le monde qui pense à faire ça. Mais après, est-ce que c'était la bonne solution de le faire sur Stream for Humanity? Alors oui, même si tu reverses une bonne truc, etc., faire la promotion d'un de tes business, de tes futurs business, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution. Maintenant, c'était sûr qu'il y a des gens qui allaient râler, etc. Maintenant, est-ce que Michou... un fond mauvais pour ça ou quoi que ce soit, je ne pense pas non plus. Et je pense pas qu'il voulait profiter de ça non plus, parce qu'encore une fois, Michou, c'est quelqu'un qui a implanté, c'est quelqu'un qui a les stats, c'est quelqu'un qui... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Michou, il est en place, et je pense pas qu'il ait besoin de ça. Je pense juste que c'est un move déplacé de sa part, mais pas... C'était pas intentionnel, je pense. Après, ça se trouve, je me trompe. C'est mon avis. Me dit que quand même pour quelqu'un qui nous a raconté dans un podcast avec le bouseux que c'était quelque chose qui le pesait et qui l'énervait premier degré, qui décide de remettre quand même carte sur table et de relancer la trend en faisant un business dessus, je dois avouer que c'est quand même assez bizarre. Il y a un truc récemment qui je commence à comprendre, c'est un peu relou, c'est le fromage de bite. Qui de base passe pour une énorme blague, mais en fait dans le live t'es tellement sérieux que les gens croient vraiment que t'as du fromage tout le temps. Le fromage de bite, c'est un enfer parce que frérot, je vais te dire le problème. Ça, parce que ça, on te le sort encore là actuellement. À la limite, ouais, on me le sort encore. Et à la limite, c'est un truc qui m'énerve vraiment parce que en fait, au début, c'est de la vanne et je m'en bats les couilles. Et je suis en mode, vas-y, c'est drôle. Ouais, mais bon, vas-y, ça peut nuire à ton image, quoi. Ouais, ça peut nuire à... En fait, tu vois, c'est toujours un peu chiant. Ça peut Je regarde le stream en VR dans un ciné, oui, bien sûr. Une femme, t'es là, elle t'enlève le slip et elle te dit oh bah attends, mais t'as pas de fromage de bite en fait. T'imagines? Non, ça va, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça peut aller. Ça m'arrivera jamais. Mais du coup, ouais, en vrai, sur le moment, vas-y, je m'en tape et tout. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est que c'est resté que sur les mauvaises personnes. Il y a un mec qui l'a mis un commentaire, il a dit Elsa doit témoigner. Parce que les gens qui font la vanne, ça y est, ils ont arrêté la vanne du fromage de bite. Ça y est, elle est passée. En vrai, il y a plus rien à dire, tu vois, c'est plus drôle. Et du coup, des fois, juste sur Twitter, il y a un truc sur moi, même un truc bien, un truc pas bien, n'importe, un truc sur moi. Et là, il y a les vieux darons ou les haters, mais genre vraiment les crapules. Ceux qui veulent juste harceler pour rien. Les crapules, frère. Ceux qui, en commentaire, ils sont en mode mais on s'en bat les couilles de lui avec son fromage de bite. Dans la vraie vie, il te demande une photo. Mais oui, et en fait, c'est ça qui m'énerve. Parce que tu me fais une vanne en mode il y a une tendance sur moi, Michou, il est je sais pas quoi, et les gens ils font une trend et je me prends plein de vannes dans la gueule. C'est drôle. Ça me fait rire. Une semaine, c'est drôle, quoi. Une semaine, c'est drôle. Mais là, quand tu sais que le mec il fait exprès pour être méchant. Ouais. Tu vois, genre, je suis en mode. T'aimes bien le fromage? Non, même pas. Le mec fait exprès pour être méchant. Après, faut se dire que généralement, moins tu prends la chose au premier degré, plus les gens sont aptes à tourner la page et à arrêter de vanner là-dessus. C'est comme dans tout. Si c'est justement tu utilises ce que les gens font pour te vanner comme une véritable force ou une force marketing, et ben là, bizarrement, les gens vont arrêter de te vanner. Enfin, je pense que c'est le move qu'il essaye de faire. Voilà pour de ce qui est du drama Michou. Beaucoup de personnes me demandaient la question qu'est-ce que t'en penses du fait qu'il cette œuvre caritative pour faire du business. Maintenant, vous avez réellement la réponse à tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Ok, bonne vidéo de la fouferie. Bonne vidéo de la fouferie, les gars. Ce que j'en pense, les gars, je vous l'ai dit, hein. Pour moi, je pense qu'ils en font un fromage pour rien. Ils en font tout un fromage pour rien, les gars. Il n'y a pas besoin d'en faire un fromage. Honnêtement, le Michou, je pense pas qu'il ait fait ça méchamment. Je pense juste qu'il a pas fait la liaison. Il s'est pas dit, ah putain, avec du recul, est-ce que les gens vont bien le prendre Enfin, voilà, quoi. La blague est validée, enfin. Merci, les gars. Bon, les frères, est-ce que je vous host Je vous host une streameuse, vous êtes gentil avec elle? Je la connais pas du tout. Aujourd'hui, on host au hasard. Ok. Merci beaucoup pour le live.
Ouais, c'était un live 1h15, ça y est. Hein. On a fait 7 sur 7, vous allez pas me saouler. On se retrouve demain, les gars. Aujourd'hui, j'avais pas envie de live, j'étais fatigué. J'ai live, c'est déjà bien. Je vous lost, soyez gentils avec elle, allez lui donner de la force, je la connais pas, ça se trouve, c'est une énorme connasse, je sais pas, mais ça se trouve, c'est grave une gentille, donc vous verrez par vous-même. Passez une bonne soirée tout le monde, et à demain les gars, 20h, soyez présents, merci beaucoup, et des bisous. Le premier est dans le blanc, ouais je le sens mal. Ta pocket on est deux, eux ils sont quatre. T'inquiète pas frère, je suis chaud, là j'ai l'ascar. Je fais tout plein, c'est mon live, c'est mon last star. T'inquiète pas frère, je suis chaud, là j'ai l'ascar. Et le peuple pour charger, je les prends en chasse. Un beau skin, tu le sais, on a de la classe. Un bon biscage dans le buisson d'en face. T'inquiète frère, laisse-moi faire. Millions d'abonnés à 20 ans. J'ai dans les temps, je suis entré dans la salle du temps, je suis sorti dans la cour des grands. Pam 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 baby. Et regarde. Spike à terre. Merci. On a enter... Ok, d'accord. Thank you so much. Best of friend. Ouais, le chat, ouais. Thank you so much. Best of friend. Oh my god. Moi j'en ai eu un raid de 800. Best of friend. Comment ça va le chat? C'est un raid de 800 personnes, mais merci. Let's go le chat. C'est mon plus gros raid de toute ma vie. Mais merci pour les follow. Il y en a peut-être des plus gros. Ouais. Je vais carrément pas entendre le jeu avec tout le temps les alertes qui s'affichent. Best of friend. Abonnez-vous. Sobé les gars. Thank you so much. Best of friend. Attendez, j'ai de me concentrer pendant le round. J'ai même pas vu. Best of friend. Il y a trop de follow, je peux pas voir. Thank you so much. Best of friend. Calmez-vous le peuple. Thank you so much. Puni. Best of Punisher. Merci Punisher pour les raids. Thank you so much. Best of friend. Rota?